Nous lisons dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1. Nous allons relire les premiers versets pour finir au verset 8. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie. « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Ici, il y a une description de Jean qui est assez particulière, parce que c'est rare dans la parole de Dieu qu'un homme soit présenté par sa tenue vestimentaire. Sauf quand c'est un roi et encore. Ici, il nous est dit qu'il a un vêtement de poil de chameau. Très souvent, on le représente hirsute, mal habillé, avec une tenue mal adaptée. En fait, si on regarde dans l'histoire, et en particulier dans l'Antiquité, mais encore bien après, la peau de chameau présentait plusieurs spécificités par rapport à celle des autres animaux. Elle était particulière, la peau de chameau. Elle résistait aux intempéries. La peau de chameau était réputée pour sa capacité à résister aux conditions climatiques extrêmes, notamment à la chaleur, au froid et à la sécheresse. Cela en faisait un matériau précieux dans son efficacité, c'est-à-dire pas précieux par rapport à la richesse ou la couleur ou pourpre, etc., mais surtout précieux parce que très très efficace, quelles que soient les intempéries. La peau de chameau était flexible et durable. La peau de chameau était à la fois souple et résistante, ce qui le rendait adaptée pour des vêtements confortables. Elle pouvait être travaillée et façonnée de différentes manières sans perdre sa résistance. Donc on en faisait vraiment ce qu'on voulait. Une particularité de la peau de chameau, c'est qu'elle est plus épaisse que les autres peaux d'animaux, ce qui lui conférait une protection supplémentaire contre les éléments extérieurs et en faisait un matériau idéal pour les articles nécessitant une résistance accrue. Et sa texture, la texture de la peau de chameau pouvait varier en fonction de la partie de l'animal, bien sûr, mais en règle générale, elle était lisse et uniforme, ce qui en faisait un matériau esthétiquement agréable pour la fabrication des vêtements. Donc en fait, l'image de Jean qui était mal habillé, hirsute et même à peine fréquentable, en fait, au contraire, il avait un vêtement extrêmement pratique, utile, efficace. Et en fait, ce vêtement n'est autre que le reflet du caractère de Jean-Baptiste. Résistant, flexible, durable, profond et agréable. Ça change des images d'Épinal qu'on a de Jean-Baptiste. Et ensuite, on nous dit qu'il a une ceinture de cuir autour des reins. Encore une particularité, d'autant plus qu'il n'y a qu'une seule autre personne qui est mentionnée ayant porté une ceinture de cuir autour des reins dans la parole de Dieu. Il n'y en a qu'une. En fait, il n'y a que deux personnes, Jean-Baptiste et Élie. Dans 2 Rois, chapitre 1, verset 8, ils lui répondirent « C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Acasia dit tout de suite « C'est Élie de Tishbite. » Alors, petit détail, vêtu de poils, littéralement le verbe vêtir ici, Baal, qui veut dire maître, seigneur, mais qui veut dire habitant. Et de poils, en fait, c'était poilu. En fait, Élie était poilu, à l'instar d'Ésaü, donc un homme très poilu, ce qui le rendait très reconnaissable. Et en fait, les deux traits particuliers d'Élie, c'était justement cette pilosité et la ceinture de cuir autour des reins, puisqu'Acasia l'a reconnu immédiatement. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, il y a une construction pour se nourrir qui montre qu'il était nourri par les sauterelles et il se nourrissait de sauterelles. Donc, qui montre qu'en fait, ce n'était pas ses menus n'étaient pas constitués que de sauterelles et de miel sauvage. Mais tout ça tournait autour de la sauterelle et du miel sauvage et de tout ce qu'il y avait autour, évidemment.
là, on souligne tout particulièrement l'opposition, la forte opposition avec les chefs religieux de l'époque. Il y a un autre texte où Jésus demande aux disciples, mais qu'êtes-vous allés voir? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous donc allés voir? Parce que ceux qui sont bien vêtus sont dans les palais des rois. Et il fait référence à ce que, ici Jésus, mais à ce que Marc souligne aussi dans le verset précédent, on l'a vu, tout le pays de Judée, puisqu'en fait, on sait que depuis l'an 6, les sacrificateurs, en partie nommés par les Romains, ou sinon en tout cas à la botte, comme on dit, des Romains, étaient nourris et se nourrissaient et vivaient dans les palais. Donc là, il y a évidemment une mise en opposition flagrante, consciente et voulue de Jean-Baptiste, qui lui était sacrificateur, puisque fils de Zacharie, qui officiait dans le temple en tant que sacrificateur. Donc, et là, Jean avait quasiment 30 ans, donc ça veut dire qu'il rentrait dans le service sacerdotal à l'âge de 30 ans, d'après le Lévitique. Donc il se met en opposition, et en plus, la ceinture de cuir, évidemment, rappelle le sacrifice. Il était saint, il se saignait par quelque chose qui était issu d'un sacrifice. Ensuite, il dit, il prêchait, disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Donc là, on sait qu'il parle de Jésus, évidemment. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, bon, le digne ici, ikanos, qui veut dire je ne suis pas suffisant. Je ne suis pas capable. Il ne parle pas de dignité, en fait. Il parle de suffisance, de capacité. Et le verbe délier ici, louo, est assez particulier pour délier des chaussures, puisque littéralement, le premier sens de louo, c'est pas le seul, mais le premier sens, c'est délivrer quelqu'un de ses liens. En fait, il faut savoir que le souverain sacrificateur, avant de rentrer dans le temple, se déchaussait parce qu'il officiait pieds nus. Et il y avait des serviteurs qui lui enlevaient les chaussures pour qu'il ne se baisse pas et qu'il ne se salisse pas les mains, et en particulier la tunique. Et donc ça veut dire que Jean sous-entend, il est sacrificateur, hein, il sous-entend qu'il n'est pas suffisant, il va y avoir quelque chose d'autre, hein, mais lui, dans ce qu'il est, n'est pas suffisant pour enlever les chaussures de Jésus pour qu'il puisse rentrer dans le lieu saint. Il va y avoir tout son sacerdoce terrestre, évidemment, qui va permettre à Jésus de rentrer dans le lieu saint, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux. Et ça rappelle ce que Dieu a dit à Moïse sur le buisson ardent, parce que souvent dans nos traductions, c'est « enlève tes chaussures, déchausse-toi ». En fait, c'est « délie tes sandales ». Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et à ce moment-là, Dieu donne le message à Moïse de la délivrance du peuple d'Israël. Donc en fait, Jean sous-entend ici, inspiré par le Saint-Esprit bien sûr, que Jésus va avoir un ministère pour la délivrance du peuple. Comme Moïse. En fait, il y a un rappel de Moïse. Il y a beaucoup de rappels, en fait, évidemment, puisque Jésus a tout accompli dans son ministère et dans sa vie et dans ses paroles. Donc cette petite phrase, en fait, en dit beaucoup sur ce que Jean prédit, en fait, quelque part, prophétise sur Jésus. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. On a vu, le baptême d'eau de Jean était un baptême, une première étape d'une prise de conscience de la nécessité d'eux, mais après, il vous baptisera du Saint-Esprit. Là, c'est l'acceptation, puisque le baptême du Saint-Esprit, c'est la conversion, c'est tout le processus qui nous permet de devenir le temple du Saint-Esprit. Et en devenant le temple du Saint-Esprit, avec cette image de la gloire de Dieu qui va envahir le temple quand Salomon l'a dédié, donc il y a encore un rappel, évidemment, eh bien, fait allusion au fait que Jésus soit les sandales déliées pour pouvoir officier dans le temple, et le temple, ce sera nous.